Donc Jésus, puisque la question, quand on revient encore sur le chapitre 20, le verset 1, est-ce que Jésus réellement a-t-il réparé les fautes de Moto et Moto, ou bien de, selon les Bibles, ça c'est selon Zoula, il appelle Moto Moto, dans les Bibles, on dit Adam et Ève. A-t-il réellement arrangé les fautes? Voilà pourquoi on va dans l'évangile caché de l'évangile de caché de Kodoumanet, toujours au chapitre 20, le verset 21. Il est dit, Dieu qui savait, étant rempli du Saint-Esprit, alla dans un désert rempli de mystères, qui n'est point connu par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, afin de réparer les fautes de ses aïeux, dont Moto et Moto dans le plan physique et astral. On va donc voir. Par rapport à Moto, quand il vivait, on va dans Origine chapitre 3 au verset 3. Origine 3.3, il est dit. Origine 3.3. Il est dit que maintenant, quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, là on s'adresse en fait à Moto, selon le livre de Zola, donc qui est Adam de la Bible classique. De la science du bien et du mal, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte du jardin, elle a dit à Moto, mais l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable. Et si tu ne reçois pas, point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Donc on va donc voir si Moto et Moto ont obtenu la grâce purificatrice selon Zulula. Pour que plus tard, s'ils ont obtenu la grâce purificatrice, pourquoi Jésus ou bien Kodoumané doit venir encore réparer les fautes? Puisque si ils désobéissent selon le récit et que plus tard ils obtiennent la grâce purificatrice, qu'est-ce que tu dois encore venir arranger? Tu viens encore arranger quoi? C'est là où vous comprenez que c'est de la fémania. C'est du n'importe, c'est du banditisme que Zoula fait. Alors, le chapitre 4, le verset 86. Qu'est-ce qu'il dit, Zoula? Il dit au verset 86 du chapitre 4, il dit au verset 86, il dit, heureux, là c'est là, pendant la mort, selon Zoula, pendant le dernier jour de Moto dans le visible. Est-ce que vous voyez? Donc, on va voir s'ils ont obtenu la grâce purificatrice. Parce que le fait d'obtenir la grâce purificatrice, ça veut dire que les fautes ont été pardonnées. Parce que si tu n'obtiens pas, ça veut dire que tu vas connaître la mort visible selon Zoula. On va donc voir. Pour que plus tard, on dise que Jésus, bien Kodoumané, est venu arranger les fautes de ses aïeux. Comment? Alors, donc au verset 86, il dit, heureux êtes-vous à cet instant, car Moto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. C'est ce que Zoula a dit. Mais qu'est-ce que tu viens encore arranger? Kodoumané, toi, tu viens encore arranger quoi? Job Isabelle, tu viens encore arranger quoi? Si ton Moto et Moto ont obtenu la grâce purificatrice, dont leur péché, leur faute a été pardonnée, toi, tu viens encore arranger quoi? Il faut analyser. Et moi, je suis là pour fouiller et venir vous exposer cela. Alors, le verset 87 dit quoi? En cela, vous ne connaîtrez et ne passerez point par la mort. Est-ce que vous avez entendu? C'est ce que Zoula a écrit. Moi, je fais que lire, j'analyse, je lis et j'expose. Alors, Dieu qui savait, toi, tu viens donc arranger quoi? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que Zoula, tu caches là-bas? C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de Moïse qui est allé au désert. Mais on sait pourquoi il est allé au désert. Parce qu'il a commis quelque chose. Parce qu'il en avait marre de la façon dont dirigeait celui qu'il a, selon les récits, celui qu'il a élevé. Donc son tuteur, qui est Pharaon. Et là-bas, il va se préparer maintenant avec d'autres personnes pour venir renverser la vapeur. Renverser en fait son tuteur. Alors, donc, on va donc dans le livre d'Ézéchiel. On va dans le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 20 et 22. 18, 20, 22. Il est dit, puisqu'on dit qu'il est venu arranger les fautes de son aïeux. Mais Ézéchiel ici, Zoula n'a pas écrit ça dans son livre, il a retranché cela, il a sectionné cela. Il a choisi ce qu'il voulait écrire dans le livre d'Ézéchiel et puis il est venu écrire dans son livre.
Mais quand on rentre dans la Bible classique, on va lire ce verset, le verset 20 à 22. Il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique le droit et la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Le verset 22, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de sa justice qu'il a pratiquée. Donc, Job Kisabé, tu es venu arranger quoi? Qu'est-ce que vous nous cachez là-bas? Hein, Zouloula, qu'est-ce que tu caches là-bas? Job Kisabé est venu arranger les fautes de qui? Il est qui d'abord que lui, il est venu arranger les fautes? Putain, lui-même, il n'a pas pu vraiment se sauver, s'aider lui-même. Et puis on l'a tué comme on l'a tué là.